Il y a juste un an, le magazine Management titrait Afrique, le continent des grandes ambitions, ajoutant longtemps méprisé par les investisseurs, ce vaste territoire serait-il devenu une des nouvelles frontières du business mondial? Et quelques jours plus tard, dans Le Monde, Étienne Giros revenait effectivement sur ces entreprises françaises et vous nous disiez l'idée du déclin des entreprises françaises en Afrique doit être relativisée. Alors on va en parler ce matin, on va être très franc sur tout ce qui se passe, c'est le but de cette opération. Mais quand on parle des entreprises françaises en Afrique, il suffit juste de regarder l'actualité cette semaine. Mardi, Stéphane Richard qui annonce l'acquisition de 3 réseaux télécoms en Afrique. Et aujourd'hui, il se trouve qu'un Africain sur 10 est client d'Orange, ce qui est quand même assez surprenant. En même temps, on parlera, j'imagine, des chiffres du marché des télécoms qui est assez surprenant. Mais on voit que les entreprises sont présentes. Et aujourd'hui même, c'est Decathlon qui ouvre un magasin en Côte d'Ivoire. Donc c'est son premier magasin, je dirais, en Afrique subsaharienne. Donc preuve qu'il y a aussi un dynamisme et certainement une nouvelle approche de l'Afrique de la part des entreprises françaises. Alors, en préparant ce rendez-vous avec Étienne, on se disait on va être franc, direct, sans nier les problèmes, on va être très clair là-dessus, mais en revanche, on va aussi regarder quels sont les points positifs. Et ils sont nombreux, il faut les regarder de près. Pourquoi s'intéresser à l'Afrique aujourd'hui? Étienne va répondre à cette question. Comment évolue la société africaine? C'est un point très intéressant. Et puis, est-ce que la France a-t-elle perdu pied? On va aborder tout ce point. Étienne Giros, vous êtes donc le président délégué du CIAN. Merci d'être avec nous. Pour commencer, on va peut-être présenter en quelques mots le CIAN. Merci Michel. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là et je félicite les organisateurs d'avoir fait un petit déjeuner et pas un déjeuner, un dîner, parce que compte tenu de ce qu'il y a au mur, votre attention pourra être un petit peu soutenue. Donc on va pouvoir parler de notre chère Afrique. Donc le CIAN, c'est une association, c'est un acronyme et en réalité ça veut dire le Conseil français des investisseurs en Afrique. Et c'est une association dont l'ADN est l'Afrique et qui regroupe un certain nombre d'entreprises, 160 très précisément, qui ont des intérêts commerciaux en Afrique. Donc, pour entrer au CIAN, il faut s'intéresser à l'Afrique, y être ou y commercer. Ces 160 membres, qui sont essentiellement français, font quand même un chiffre d'affaires en Afrique de 60 milliards d'euros, emploient près de 500 000 personnes et plus de 5 000 expatriés, pour donner la taille. Et nous pensons qu'avec ce chiffre-là, ou ces chiffres-là, nous couvrons à peu près 80% du business français en Afrique. Et donc, si je vous dis ça, c'est pas parce que ces chiffres ont une importance en tant que telle, mais c'est parce que le CIAN est représentatif. Donc, quand le CIAN s'exprime, on peut considérer, toute modestie mise à part, parce que c'est vrai, que c'est le secteur privé français en Afrique qui s'exprime. Donc, voilà ce que c'est que le CIAN. Nous rendons des services à nos membres. Nous traitons un certain nombre de sujets d'expertise transversaux qui les intéressent par des groupes de travail. Nous nous exprimons. Nous mettons nos membres ensemble. Nous essayons de faire réseau entre les entreprises françaises. Ce continent est assez grand pour que nos entreprises françaises ne passent pas leur temps à se tailler les croupières. Et ils peuvent quand même essayer de s'entendre, de se faire des échanges d'expériences ou des partenariats. Et puis, nous défendons un certain nombre de valeurs qui portent notre action sur l'entreprise, sur l'état de droit, sur les infrastructures, sur la nécessité d'aller en Afrique, sur aussi l'image d'entreprise auprès des bailleurs de fonds, des États et de l'opinion, car nous sommes certes très très aimés, mais il y a quelques personnes qui ne comprennent pas encore comment fonctionne l'entreprise, et donc il faut marteler du matin au soir ce que c'est ce que fait le CIAN pour le nom de ses membres, toujours avec l'Optique Afrique.